Kunyumba akata mila katala niko nakatalia tu seneki kata tu nikamfuata tena siku yenyewe mimi na roho la panda kwa kukata ile ngazi mimi namfuata akaniambia sema bo mimi napenda ngazi inguke mambo sauti ya nyoka inaniingiliaka kunyumba busiku mimi nikasema ba frère seneki yangu niko nakata basi ikarulia nyuma haitaniangalia ikakwenda mbele kupoli njoo bien basi pale nikakamata seneke na nikamata kabisa nikakata yangu ngazi ikaangukia nyumba. Sasa sina nguvu namna kufanya wala sina namna kufanya nini kumumbute. Sasa nitafanya nini? Ninakumbuka kama nyoka njoo nakia kujera nje ninakata ile ngazi nitafanya nini? Bamwengeta mbao sina na maneno seneki njoo alinituma seneki njoo alinituma ninatupa ngazi mwisho wangu kwa pale malipo si yaona malipo anilipe 5,000 francs njoo yangu ile bujo fare le journal. Les journaux, c'est tout de suite avec Ismaël Akilima Libafo Kaletena. Bonjour, voici les sommaires de cette édition. Une personne tuée et des maisons de commerce pillées, tel est le bilan provisoire d'une incursion des hommes armés à Bafouana Kengele, une agglomération située à 25 km de Nyanya sur l'axe Wamba dans la chefferie de Bandakia. Entre-temps, la collaboration avec les services étatiques a été au menu d'un échange entre ces derniers et la FENAPEC. C'est lundi 27 février 2023 à Mambasa Centre. Vous suivrez l'intervention de son président mais aussi du vice-président. En page sportive, la première journée du tournoi interscolaire pour la subdivision de Mambasa 1 se dispute aujourd'hui. L'Institut Al-Majid et l'Institut Maïmbi vont se disputer une rencontre au stade Tata Merindi à partir de 13h30. Et voilà quelques titres choisis parmi tant d'autres qui seront développés à tout à l'heure. Serge Amaroula est à la mise en onde. Mambasa fort et prospère, privilégions l'unité, l'amour, le pardon, la cohabitation pacifique, le respect mutuel, ceci sans discrimination des races, des tribus ou des religions. Pour commencer, une personne tuée et des maisons de commerce pillées, tel est le bilan provisoire d'une incursion des hommes armés à Bafouana Kengele, une agglomération située à 25 km de Nyanya sur l'axe Wamba, dans la chefferie de Bandaka. Les faits se déroulent dans la nuit de lundi à ce mardi 28 février 2023. D'après les sources concordates, il s'agirait des bandits porteurs d'armes qui viendraient des PK-51 avec une voiture et 6 motos. Après avoir commis leur forfait en tirant plusieurs coups de balle et en tuant au passage un homme, ces malfrats se sont volatilisés dans la nature. Apprend-on, notons qu'en raison des multiples incursions dans cette contrée, la société civile, les communautés locales et plusieurs autres structures citoyennes ont toujours plaidé pour le renforcement de l'effectif de la police sur les lieux afin de protéger la population et ses biens. Revenons ici à Mambasa Centre. La collaboration avec les services étatiques a été au menu d'un échange entre ces derniers et la FENAPEC ce lundi 27 février 2023. C'est au cours de cette première assemblée générale de cette année tenue à l'espace juif ou à juif que ces deux parties se sont convenus sur la nécessité de travailler dans la collaboration à planifier ensemble. Ndjeka juif ou à juif en tant que président de FENAPEC a rappelé la façon dont sa structure a travaillé avec les services étatiques en 2022 et souhaite sa continuité pour 2023. Écoutez.
Unatenir kama en tout cas tulisha kuplanifier avec les services. Service yote ilikuwa na lijitetea na ilifere voir la situation namna gani itatumika na opérateur économique ya kwangu. Dans tous les centres, service yote ilikuwa pale. Alors nisione kama confusion zikukuwa tena puisque zote tulishelewana na peke balijitetea mbele ya opérateur économique yao. Na message nawaambia kama 2023 tutaendelea na mbona tulimaliza 2022 katika kimya na usalama. Puisque kuko relation kabambi entre les opérateurs économiques à FENAPEC na ma service à l'état sur place. Puisque ile partenariat ne tuko nao ni relation ndio itatufanya tuendelee mzuri. C'est pourquoi sana mambo ya FENAPEC bakwe fidèle kwa corporation yabo. Puisque ile ndio itatufanya avancer pour chama ya FENAPEC territoire Mombasa. Pour sa part, le vice-président de la FENAPEC, c'est les mêmes sentiments, celui de continuer dans les mêmes élans, la collaboration au beau fixe. Njike Vawere Norbert est au micro de Fatma Shabani. Bafanya namna yote hata kama tuko na wafanya biashara iko watoto yao. Sie kazi yetu ni kuwaforme na kuwasukuma wafanye kazi ya biashara, na kazi ya biashara naomba deja wanaifanya kufuatana na reglement d'ordre intérieur ya federation yao. Kwa ngambo ya manyanyasho kwanza leo tulikala na maservise yote na tulipasha kuleta madolease yote ya wafanyabiashara yetu. Masikilizano imepatikana. Nadhani kwa huu mwaka 2023 tutatembea mgulu moya na maservise yote, na walisikia malalamiko yetu. Nadhani tutakuwa nafatana nao wakati ya magumu na itapita kwa usalama. Naambia wafanyabiashara watunge mkono, si wakubwa yao. Kama ni magumu wanapata, wasikose kutufahamisha, kwani hatuko wa maji kujua kama magumu gani inapita kule kwao. Wakati wanatuambia na sisi tunapata namuna ya kuwasaidia kule magumu. Les participants se disent également satisfaits de cette assemblée générale grâce à laquelle le compromis de travail ensemble a été trouvé. Certains parmi eux s'expriment ici. Anka mena furahi sana kwanja kwa presida yetu ya federation kutuita na kukia pape reunion fasi moya na batu ya serikali sawa wale wa presida ya wa chef ya ma service fulani ya leta. Kwa majina naitwa Mumbere Kibonge, chef centre ya FENAPEC ku cadre ya commerce. Nina furaha sana kwani tulikuwa na madificulté na tunaprofite kupata formation. Jue kama mimi mfanya biashara service fulani na nifikia kajua kitu fulani. Ilikuwa sous forme ya formation entre nous bafanya biashara na ba fonctionnaire ya leta. Katembo Wanja Roger na wa secrétaire ya FENAPEC Makuma. Kuhusu kikao ya leo kabisa nashukuru sana, inapita mzuri na mimi nashukuru bakubwa wote ya service balifika na tumeongea nabo mzuri na tumekubaliana mzuri kuhusu kulipa mataksi. On enchaîne avec cette nouvelle. La population de Nyanya a plus de 190 km de Mombasa centre en direction de Kisangani dans la chefferie de Bandaka est appelée à s'enrôler massivement pour les comptes du territoire de Mombasa afin d'avoir plus de sièges à l'électorat. Ceci est l'appel de Saïd Chichombo lancé lundi 27 février 2023 devant la foule réunie pour un meeting populaire. Ce dignitaire d'État, tout en exhortant la population de Nyanya à s'enrôler et pour les comptes du territoire de Mombasa, a également expliqué l'objectif de sa mission dans cette région. Suivez. Na nushukuru sana na hii yake nyesi kuwa na wazia, ila Mungu ndio atanurudishia. Neno ya kwanza nasema merci. Niko selma na message tatu inyewe na kuya kunuachie niyo watoto ya Nyanya. Ya kwanza iko salamu ya chef de l'État son excellence Antoine Tshisekedi Chilombo. Aliniambia bwana Saidi, kama unaenda kule kwako juu ya sensibilisation ya enrôlement, wende upane salamu yangu mie Fachi Beton kwa watoto wote ya Mombasa, kwa Nyanya en particulier. Munapokea salamu ya chef de l'État? Message ilikuwa ya kwamba kila leader politicien notable tuisha ingia ku processus electoral, tunaanjaka na enrôlement. Inaomba tunusensibilize. Lengo ya kwanza kujiarole iko yafaa tujue idadi yetu sie wa Kongole kama tuko ngapi. Ukishapata kicheti chako yani carte de lecteur, unakuwa Kongole mwenyewe iko na droit ya kuvote. Hatuwezi kumpatia chef de l'État grâce a double mandat kama hatuende wapi kujiarole. Inaomba sisi sote watoto wa Nyanya, nitakuwa na wivu unaikala Nyanya unaenda kujiarole ngambo ya pili, ile tunakatala. Tunakatala juu ya nini? Tuko na lazima ya kuongeza masiege yetu ya territoire ya Mombasa.
Cependant, honorable Saïd Chichombo Miali a promis de doter à la population du chef-lieu de la chefferie de Bandaka d'une voiture de marque Noah pour servir de corbillard pour la communauté. Il a aussi fait remarquer que sa fondation contribue au développement du territoire de Mambasa à travers plusieurs œuvres sociales qu'elle est en train de réaliser. On l'écoute s'exprimer au micro de Souleymani Onokoko. Désormais, tutafungula biro hapa ya Fondation Saidi Chichombo. Ile iko biro seulement ya kurecevoir malalamiko ya population bila ubaguzi. Kordo aliniambia kuko shida hapa, tulizalika juu ya kukufa si vile? Me iko nanifanya mubaya kuro wakati tunaona wenzetu wakisha kututangulia wanatia serikali kumoto kutriporter, ile kitu linisumbua sana. Nalomba jeunesse ya Nyanya banileteye représentant moya ya jeunesse, chefferie inileteye représentant moya, bamama banileteye représentant moya. Kesho niko na batuma Kisangani kwenda kukamata korobiare ya Nyanya. Hatuwezi kukuya tu kunusensibilize juu ya enrollment, inaomba tunaleta vile maendeleo ndani ya mwingine yetu ya Nyanya. Alors tulireflechir d'abord dans un premier temps, saidie kwanja Nyanya na Corbière na centre ya formation ya coupe couture. Kama kuko ingine projet ya développement, après analyse ya bureau d'études, kutakuwa exécution ya ba projet fulani nyewe tutadélibérer. Signalons qu'un match de football s'est joué pour l'honneur du notable Saïd Chichombo, mettant en prise AC Milan et FC FEC qui s'est soldé par la victoire d'AC Milan par 1-0. Le président fondateur de Foshim a remis une somme de 300 000 francs congolais pour l'équipe victorieuse et 200 000 francs congolais pour l'équipe perdante. Au passage, il a remis 2 500 000 francs pour ceux qui sont venus l'accueillir. L'absence de l'autorité de l'État à Tchabi, la consommation de boissons fortement alcoolisées ainsi que la tracasserie et torture de la police, tels sont les constants du président et de l'Union des associations culturelles pour le développement de l'Ituri, Inadi, qui revient d'une mission de 2 jours qu'il a conduit dans cette région du territoire d'Irumu. Au cours d'un point de presse tenu ce lundi 27 février 2023 à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, Janvier Ayendoubin Ekwali a fait savoir les constats amers dont il a vécu dans ces 3 chefferies et en a profité pour interpeller la conscience des Ituriens en général et des autorités en particulier. D'après lui, le premier constat, c'est l'absence de l'autorité de l'État à Tchabi qui a comme conséquence l'envahissement des territoires congolais par des étrangers. On l'écoute. Nous avons effectué un voyage de Bunia jusqu'à Boga, en allant vers Tchabi. Le voyage était dans le cadre d'aller voir la situation sécuritaire au niveau de Tchabi et Boga. Donc, toutes 3 chefferies, il y a Tchabi, il y a Bahema Mitego et il y a Boga. J'ai constaté au moins 3 choses. La première chose, c'est d'abord l'inexistence de l'autorité de l'État au niveau de Tchabi. Parce que Tchabi est vidé, il n'y a plus de Tchabiens, Tchabi n'existe plus. Aujourd'hui, Tchabi est resté entre les mains des Hutu-Rwandais. Moi, je ne les appelle pas des Banyabusha, ce sont les Hutu-Rwandais. Et à part ces Hutu-Rwandais, il y a encore ces Ougandais-là, les Konzo de l'Ouganda. Je les ai vus de mes propres yeux. Voilà un peu l'envahissement de la province de l'Ituri par les étrangers. Et tout ça, c'est un complot au niveau d'abord local, au niveau national et au niveau international. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils s'enrôlent massivement. Les 2 jours que j'ai fait au niveau de Boga, les Hutu-Rwandais se sont enrôlés plus de 1500 dans 2 jours seulement. Or, aucun fils de Tchabi n'est là. Raison pour laquelle, moi j'ai dit ça, c'est un complot. La consommation de boissons fortement alcoolisées importées de l'Ouganda détruit la jeunesse de Boga, dit Ayendoubin Ekwale janvier. En s'interrogeant sur l'avenir de cette entité, il s'est exprimé en ces termes. Les constats amers que moi-même j'ai vécu, c'est les boissons fortement alcoolisées qui traversent la frontière ougandaise pour consommer au niveau de Boga, au niveau de Tchabi, au niveau de Mitego. Et ces boissons sont vendues à moins cher. Et
Ces boissons, c'est dans toutes les boutiques que moi je vis au niveau de Boga. On vend ça à moins cher. Il y a des tifs, il y a je sais pas moi quoi. Il y a des cassettes. Cassettes, on vend ça. Un gobelet de tomates, on vend ça à 500 francs. Et la majorité de ces consommateurs, ce n'est que des jeunes à partir de 16 ans, 17 ans, 18 ans en allant. Mais je me demande quel sera l'avenir de Boga, quel sera l'avenir de toutes ces zones-là, parce que vraiment, ça se consomme. En tout cas, la nuit et la journée, ça se consomme. Est-ce qu'il y a l'existence de l'État ici? Le président de l'INADI a au finish décrié la tracasserie ainsi que la torture envers les prisonniers perpétrés par la police locale. Suivez-les dans ces propos recueillis par la rédaction de votre radio. La police qui est ici, au niveau de Boga, cette police est en train de torturer les prisonniers. Moi-même, j'ai vécu. Et il y avait même un agent de la société civile, un chargé de relations publiques de la société civile qui était intimidé jusqu'à ce que cet OPJ a dit « Moi, je vais ordonner à mes policiers de vous abattre à bout portant. Quitte ici. » C'est-à-dire il est un roi au niveau de Boga. Je demande aux autorités qui sont chaque fois ici, qu'il ne faut pas des inspections, qu'il ne faut pas des itinérances. C'est ça. Nous luttons pour notre province. J'interpelle les Itouriens. Toujours dans le territoire d'Irumu, les travaux de construction de l'école primaire Bandiboli dans le cadre du projet de 145 territoires dans le groupement Bakboulou en chefferie de Walese-Vokutu évolue bien. Abordé par Gabriel Ekambu Ilomba, l'ingénieur responsable du chantier indique que les gros travaux sont déjà finis. Il ne reste que la seconde phase, celle qui va constituer la finition. Ingénieur Kassereka demande à la population d'être patiente du fait que son entreprise remettra l'ouvrage dans les délais. Il est au micro de notre correspondant Gabriel Ekambu Ilomba. Vraiment, nous sommes satisfaits de l'exécution des travaux de la construction des bâtiments de l'EP Bandiboli, qui est le seul projet retenu dans la première phase des projets de 145 territoires en chefferie de Walese-Vokutu. La construction de cette école est rendue possible grâce au rétablissement de la paix sur l'axe Komanda Mungamba. L'entreprise Saint-Joseph qui exécute ces travaux devra respecter le timing du projet car le chef de l'État qui est soucié de l'éducation de base de nos enfants voudra voir les filles et fils de la chefferie de Walese-Vokutu étudier l'année prochaine au sein de cette école. Vous venez là de suivre Apaoula Kunda et Norbert, acteurs politiques du territoire d'Irumu qui se réjouit de l'avancement des travaux de construction de la dite école, fruit de la paix imposée par les FRDC sur l'axe Komanda Mungamba. Et il a recommandé à l'entreprise Saint-Joseph qui exécute les travaux de veiller au respect des délais. Revenons sur les propos de l'ingénieur Kassereka qui demande à la population d'être patiente du fait que son entreprise remettra l'ouvrage dans les délais. Nous avions commencé les activités depuis le 2 novembre. Alors, nous sommes en train d'évoluer. Actuellement, nous sommes à la fin des grosses œuvres. Le mois de mars, nous voulons entamer les secondes œuvres. Donc, crépissage, peinture, électricité, autre chose. Notre projet a un contrat de 6 mois. Le fait contrat, c'est le 2 mai 2023. Alors nous sommes encore dans notre délai et nous sommes d'ailleurs en avance. Ce qui nous reste, c'est seulement l'étape de finition. Pour la construction de cette école, nous avons un bloc administratif, un bloc de salles polyvalentes. Nous avons aussi un bloc de 3 salles de classe et l'autre bloc de 3 salles de classe. Donc 2 blocs pour faire 6 salles de classe. Nous avons aussi le bloc sanitaire. Quel message à tous ces bénéficiaires qui vont recevoir ces bonnes œuvres du président de la République? Les bénéficiaires, il faut qu'ils soient patients. Nous sommes en train de travailler selon les normes du travail. Nous sommes là pour fournir quelque chose de bien parce que nous sommes des patriotes, c'est pour notre pays. Si. Vraiment, l'ONG est en train de mettre toutes les forces. Vraiment, nous allons finir le projet dans le délai. Commentation, moi, au niveau des autorités, c'est seulement la sécurité. Nous avons besoin de la sécurité pour que nous puissions finir à paix notre cheval de bataille.
Pendant ce temps, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs se déroulent sans désemparer sur toute l'étendue de la province de l'Ituri. Aucun incident n'a été enregistré jusqu'à présent. Ceci grâce au climat de paix imposé par l'administration militaire sous les commandements du lieutenant-général Luboya Kashamadjouni. Constat fait par Jean Ilongo Tokole, membre de la plénière de la Commission électorale nationale indépendante, à l'issue de sa mission de supervision de 2 semaines dans la 3e ère opérationnelle, précisément en province de l'Ituri. Jean Ilongo Tokole parle en ces termes. J'ai mis à profit mes 2 semaines dans la province de l'Ituri pour sensibiliser et se rendre compte de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans la province de l'Ituri. Comme vous le savez, la province de l'Ituri, elle est telle qu'elle est. Nous, la CENI, ne devions que faire ce que nous pouvions faire et a reçu les assurances du gouvernement sur le plan sécuritaire. Et moi, je devais me rendre compte de l'effectivité et de l'ouverture de tous les centres d'inscription prévus dans toute la province de l'Ituri. Chose faite, je suis la personne la plus heureuse au nom du président Denis Kadima qui m'a délégué ici d'annoncer à toute la population iturienne que tous les centres d'inscription prévus dans la province de l'Ituri sont opérationnels à ce jour. Mais nous sommes dans la 3e ère opérationnelle. La 3e ère opérationnelle ayant bénéficié de toutes les améliorations issues de la 1re et de la 2e, je vous dis, toutes les équipes techniques de la CENI, sur le plan informatique, sont à pied d'œuvre. Je peux vous annoncer que j'ai assisté à Magui, à Arou, à Djougmem ici à Bounia. Il y a des OPS qui enrôlent par kit 120 requérants par jour, ce qui n'était pas le cas dans la 1re ère opérationnelle. La province de l'Ituri attend enrôler 2 700 000 personnes en prévision des élections prévues en décembre prochain. À 18 jours de la clôture de cette opération, le délégué du président de la CENI a réitéré son appel à la population de la province de l'Ituri à se dépêcher pour obtenir la carte d'électeur. Jean Ilongo Tokole. J'appelle à toute la population iturienne d'aller se faire enrôler, qu'elle ne se fasse pas intimider par des discours vains que des gens qui sont mal intentionnés. Environ 2 800 000 soient réellement enrôlés. L'objectif pour nous, comme a toujours dit notre président, Denis Kadima, la volonté, les souhaits pour la CENI, c'est d'enrôler tous les Congolais qui remplissent les conditions pour se faire enrôler. Ce que j'ai vu de mes propres yeux, vous-même, vous êtes avec moi présentement en Ituri, vous voyez l'engouement. Donc, je solliciterai au niveau du secrétariat exécutif national qu'en Ituri, pour prendre une mesure que même le lundi, qui est une journée réservée à des tâches administratives, que les gens continuent à s'enrôler. Le cas de monnayage, je ne pense pas. Moi, je n'ai aucune autorité sur la police ni l'armée. Et je l'ai dit, je l'ai échangé avec l'autorité provinciale que ce genre de problème ne se pose pas en Ituri avec acuité comme ça s'est passé dans les autres aires opérationnelles. Au Nord Kivu, une vingtaine d'agents de la mairie de la ville de Beni ont été outillés ce lundi 27 février 2023 sur les dangers des engins explosifs improvisés dans la salle Thomas Dacan de la mairie. C'est l'agence d'élite anti-mine UNMAS qui a organisé cette formation. Le maire de la ville de Beni, Narcisse Mouteba Kachale, a pu avant remercier UNMAS pour avoir disponibilisé ses agents pour cet atelier. L'autorité urbaine parle d'une séance de capacitation qui tombe à point nommé et vit les circonstances malheureuses qui frappent la région de Beni. Narcisse Mouteba Kachale a d'ailleurs souhaité que ces formations s'étendent sur d'autres endroits publics afin de doter la population des mesures à prendre pour lutter contre les dangers et des engins explosifs improvisés. Écoutez, nous sommes en train de vivre dans une zone où l'ennemi nous guette et l'ennemi, nous le connaissons, c'est un poseur des engins explosifs. Alors l'objectif pour moi c'était d'informer et de former mes administrés afin que les dangers qui nous guettent soient mis hors d'état de nous. Je crois qu'il faut commencer quelque part. Donc comme nous venons de commencer, de toutes les façons, au moment où le besoin se fera sentir, nous allons encore les inviter pour nous expliquer davantage. Nous allons aller étape par étape parce qu'aujourd'hui je viens de terminer avec les agents de la mairie. Demain, nous allons passer, je viens d'introduire une demande auprès de nos amis de UNMAS. Demain ou après-demain, ça sera dans une école, ça sera au marché, ça sera par-ci, par-là, juste pour mettre à l'abri notre population. En tout cas, nous devons être très prudents parce que l'ennemi est là, l'ennemi existe, l'ennemi nous guette. Alors la population en général, nous devons être très prudents.
Certains parmi les participants trouvent importante la multiplication de ces séances de formation. Cependant, ils se félicitent d'avoir réussi des bases solides sur la lutte contre les engins explosifs improvisés. Ils s'expriment en ces termes au micro d'Anderson Chada. C'est Madame Maroy Faïda Claudine, chef de bureau du domaine foncier. À ma qualité de profane de détecter des sortes des engins explosifs, mais vous nous avez vraiment nourris à tel que nous qui sommes encore dans la famille, dans la société, et surtout à ma qualité de point focal de Rien sans les femmes, d'une association Evergreen Foundation, vous nous avez beaucoup aidé parce que je dois aussi transmettre les messages. Alors monsieur, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste, Boudjorou Bougouzo. Je suis le chef de poste principal adjoint de la Commission nationale de contrôle des armes légères et des petits calibres. Cette formation d'aujourd'hui a été tellement capitale pour la population de la ville de Béni, d'autant plus que selon les contextes dans lesquels nous vivons, des pièges et des engins explosifs et risques de guerre partout, qui causent des désolations au sein de la population et une déstabilisation du tissu socio-économique. C'était important parce que ça prévient la population à tout danger qui proviendrait des pièges et des engins explosifs et risques de guerre. Quel comportement vous pensez que la population va maintenant adopter? Les comportements que nous appelons à la population d'adopter aujourd'hui, c'est d'abord lorsqu'ils retrouvent ou ils remarquent quelque chose de suspect, un engin de suspect, ou bien un sac ou une mallette de suspect qui ne connaissent pas l'origine, le propriétaire, qu'ils appellent ou bien alertent les services spécialisés de sécurité pour s'en acharger. Et comme je vous disais en titre de cette édition à Page Sportive, c'est aujourd'hui le lancement officiel du tournoi interscolaire de la sous-division Mambasa 1 pour l'année scolaire 2022-2023. 11 écoles sont sélectionnées, parmi lesquelles Institut Bernard Longo, Institut Arua, Institut Kombo, Institut Patekant Djibril, Institut Al-Majidi, Institut de Mambasa, Institut Sadiki, Complexe scolaire Nema, Institut Bangkoko Mayimbi et aussi Institut Sabiti Mutolo. Les 8 équipes passeront donc en quart de finale. Ces écoles sont classés en 4 groupes, parmi lesquels Poule A, Institut Al-Majidi, Institut de la Patekante Djibril, Institut Bangkoko, Poule B, Institut Bernard Longo et Sabiti Muturo, Poule C, Institut Kombo, Institut de Mayimbi, et dans les groupes D, Institut Arua, Institut de Mambasa, Complexe scolaire Nema, ainsi que Institut Sadiki. Les 8 équipes passeront au quart de finale à l'issue des premières journées, donc à l'issue de la phase des poules. De ces équipes, on prendra la première et la deuxième de chaque poule pour avoir les 8 équipes à tour qui joueront 4 matchs des filles, mais aussi 4 matchs pour les garçons. Et les calendriers nous indiquent que la première journée de ce tournoi interscolaire débute ce mardi 28 février 2023 au stade de Tata Mirindi, avec notamment des rencontres. Institut Al-Majidi qui joue contre Institut de Mayimbi pour la version féminine à partir de 13h30, alors que les mêmes écoles vont s'affronter pour la version masculine à partir de 15h30. Le mercredi, ce sera place à l'Institut Arua contre l'Institut de Mambasa. Le jeudi 2 mars, Institut Kombo contre Institut Mayimbi. Le vendredi 3 mars, Institut Al-Majidi contre Institut Bangkoko. Et le samedi, Institut Bernard Longo contre Institut Sabiti Muturo. Chaque fois à partir de 13h30 les matchs des filles et à partir de 15h30 les matchs des garçons. Pour les écoles primaires sélectionnées, nous avons dans les groupes A EP Bolombo, EP Bakwanza, Poule B, EP Amani, EP Eboyo, EP Mambasa, complexe scolaire La Victoire, et Poule C, EP Mirindi, EP Kanana, EP Usafi Ouamoyo et EP Ekwe, et Poule D, EP Andissa, EP Loloa, EP Ankimbangu, Poule E, complexe scolaire Akilimali ainsi que EP Makoko, Poule F, EP Abeu, EP Almajidi, EP Baïma et complexe scolaire Almiraji, Poule G, EP Elikia, EP Boutia Bade, EP Bafanya Kengele, EP Pygmé Mambasa, Poule H, EP Diasito, EP Kombo, EP Avakubi, EP Bukulani, Poule I, EP D Twendele, EP Mambau, EP Mandima, EP Nzaro, Poule J, EP Aoudjoubaraka et complexe scolaire Neama,
Poule K, EP Nyota Asubuhi, EP Pygmée, Bandisende, EP Muchanga et EP Nyamove. Poule L, EP Mbinase, EP Sadiki, EP Manjombo Sabiti, et puis EP Alfred Sabiti. Et enfin, dans la poule M, complexe scolaire Saint-Corneille ainsi que CS Les Anges. Et les matchs débutent aussi ce mardi 28 février 2023 pour la phase des groupes. EP Bolombo recevra EP et Bakwanza, ça sera bien sûr au stade de Abetoneato à partir de 14h. Même heure, donc toujours à la même heure, à partir de 14h, il y aura complexe scolaire La Victoire qui va jouer contre École primaire Amani au stade de Binassi. Les mêmes jours, EP Eboyo va affronter EP Mambasa à 15h30 au stade de Binassi. EP Mirindi jouera contre EP Ekwe 14h toujours au stade de Abetoneato, alors que EP Kanana jouera contre Usafi Ouamo au stade Abetoneato. Pour mercredi, EP Andissa contre EP Loloa au stade de Abetoneato. EP Nkimbangu EP Aluta au stade Abetoneato. Mercredi toujours, EP Makoko contre complexe scolaire Luzolana à 15h30 au stade de l'office des routes. EP Makoko donc Luzolana et EP Abeu contre EP Almajidi à 14h toujours à ce stade office des routes. EP Bahima et complexe scolaire Al Miraji à l'office des routes. Les jeudis, il y aura notamment EP Elikia qui recevra école primaire Pygmée Mambasa au stade Abetoneato et EP Boutiabade jouera contre EP Bafanya Kingele à 15h30 au stade Abetoneato. Vendredi, Diancito recevra EP Kombo à l'office des routes. EP Avakubi contre EP Bukulani toujours à l'office des routes. Et puis le samedi, EP de Tundele va s'expliquer contre EP Mambaou au stade de l'office des routes. EP Mandima contre EP Nzaro au stade de l'office des routes. Pour terminer cette première phase, et ça sera le 7 mars, lundi, où EP Makoko jouera contre complexe scolaire Akilimali à 14h au stade de l'office des routes. Nous en reviendrons avec plus de détails au fur et à mesure que la compétition évolue. Voilà, c'est par ici, fidèles auditeurs, auditrices de la RCA, que nous jetons l'encre à cette édition. Ismaël Akilimali Bafoka était à la présentation, la mise en onde de Serge Amaroula, la coordination de Sofat Machabani. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à préparer cette édition. Merci également à vous, auditeurs, de m'avoir suivi. Chaque jour est une vie, portez-vous bien, prenez soin de vous-même.